Bonjour, bonsoir les frères et sœurs. Bonjour et bonsoir particulier. Un bonjour, un bonsoir particulier à mes abonnés. Je vous dis, c'est toujours un plaisir renouvelé et partager quand je viens partager des moments de réflexion sur les Africains, notamment en Amérique du Nord. Les Africains en Amérique du Nord, comment est-ce qu'ils vivent? Quelles sont les conditions dans lesquelles ils vivent? Est-ce qu'ils sont assez épanouis? Mais malheureusement, on va se rendre compte qu'il y a des drames qui se poursuivent. Pourquoi ces drames qui se poursuivent, surtout dans les familles afro-descendantes des Africains qui sont arrivés récemment en Amérique du Nord? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va encore se passer, installez-vous confortablement, abonnez-vous, cliquez sur la notification et je vous donne rendez-vous dans un instant. Bienvenue sur cette chaîne où nous allons parler aujourd'hui des familles immigrantes africaines en Amérique du Nord. Vous savez, les États-Unis et le Canada, il n'y a pas une très grande différence. Les comportements sont presque les mêmes, ou les lois pour régir les Noirs, pour réguler la société, c'est la même chose. Donc le racisme en Amérique du Nord est presque le même. Presque parce qu'en Amérique, aux États-Unis, il est violent, mais au Canada, il est un peu plus vicieux. Et le Premier ministre au Canada l'a bien reconnu qu'on vivait au Canada un racisme systémique, c'est-à-dire qui est inscrit dans un système qui voudrait que c'est le blanc qui soit servi en premier, que c'est le blanc qui soit en tête, mais que c'est les noirs qui soient toujours à la queue. Parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer que dans une province comme le Québec, qui est majoritairement francophone, et où les immigrants francophones ont commencé à immigrer là depuis longtemps, et ils y sont restés. Ne parlons pas des Haïtiens qui sont là depuis longtemps et qui ont contribué à des travaux, qui sont là depuis des générations. Ils ont encouragé l'immigration des Noirs, des Africains d'Amérique du Nord, d'Afrique du Nord, les Marocains, Algériens et Tunisiens. Malgré toute cette capacité ou l'engouement de tous les pays francophones d'Afrique qui arrivent au Québec, quand vous regardez le classement, vous vous rendez compte toujours que on vous dit que les Africains sont toujours à la queue du classement. Comment comprendre que les Asiatiques sont plus nombreux au Québec que les Africains? C'est une question qu'il faut se comprendre, qu'il faut chercher la réponse. Dans tous les classements, on fait toujours un effort de mettre les Africains à la queue. Et cela a une implication sur le plan familial et sur le plan social. Tout récemment, on vous parlait du décès, du drame d'une famille. Un Camerounais qui avait tué sa femme, la famille Takam. Il a tué sa femme et il s'est tué. Et, et voilà. Parce que le système de loi ici a été inversé et donc l'homme se sent toujours très lésé. Très lésé. Mais est-ce que depuis cela, les tueries dans les familles sont arrêtées? Non. On a encore eu un drame et il y aura encore des drames. Tant que nous ne changeons pas, tant que nous ne cherchons pas à comprendre le système de loi, le système fonctionnel. Parce que tout récemment encore, un Ghanéen a tué sa femme, un pasteur disant même a tué sa femme. Donc les familles africaines, pourquoi est-ce qu'elles se déchirent ici? Parce qu'elles ne comprennent pas le système de loi. Or, une fois que vous arrivez ici et qu'on vous offre toutes les conditions économiques, puisque nous sommes pour la plupart émigrés en Amérique du Nord, nous sommes des réfugiés économiques, il faut qu'on se le dise, même si on n'a pas fui la guerre, on est plus des réfugiés économiques. Alors, on arrive ici et ce qui nous préoccupe, c'est de chercher l'argent. On veut travailler, mais chercher l'argent dans le salariat, on veut se faire embaucher et avoir plusieurs jobs pour avoir assez d'argent. Voilà comment est-ce que nous pensons faire l'argent. Nous ne comptons pas faire l'argent en créant des entreprises, non, nous comptons faire l'argent de cette façon-là. Et dans cette façon où l'homme et la femme cherchent l'argent, dans le système de fonctionnement des sociétés africaines, il y a une certaine discordance. La femme n'est pas faite pour... la femme africaine à qui on donne déjà tous les outils pour pouvoir s'intégrer rapidement dans la société, se mêle la plupart du temps les pédales. Et la faute à qui? Et on va toujours reporter la faute à l'homme. Nous ne sommes pas là pour défendre les hommes, mais nous disons que dans les familles, on doit essayer de se poser la question qui fait quoi jusqu'à quel niveau. C'est cela qui est la question. Donc, si vous avez une idée de comment est-ce que les familles africaines doivent s'adapter en Amérique du Nord dans le contexte différent, légal et socio-professionnel ici, laissez-nous dans les commentaires.
Est-ce que ces hommes ont raison? Est-ce que ces femmes ont raison de se comporter comme cela? Dites-nous votre point de vue. Mais nous vous apportons donc notre point de vue, notre analyse en disant les familles africaines qui quittent l'Afrique pour s'installer en Amérique du Nord doivent chercher à comprendre le système d'organisation qu'il y a ici et ne pas trop tirer sur la corde. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification parce que nous allons revenir dans la prochaine vidéo sur une analyse plus fine et en détail sur les attitudes et les comportements des sociétés africaines, des familles africaines qui se désintègrent davantage au fil des temps. Comment est-ce qu'on peut la construire et la reconstruire? Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.